Bienvenue à toi sur le podcast Le fil de Floriane. Je suis Floriane et dans la vie, je suis accompagnante et praticienne en santé holistique. Je forme à différents outils de connaissance de soi et j'accompagne les personnes hypersensibles. J'ai toujours eu à cœur l'humain. Après de nombreuses années en tant qu'infirmière, j'ai décidé en 2021 de créer mon entreprise et de proposer un accompagnement personnalisé et individuel pour des personnes comme moi hypersensibles, qui sont en quête de sens dans leur vie avec un désir de se reconnecter à leur essentiel, à remettre du sens dans leur vie et savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Accompagner les personnes hypersensibles comme toi est au cœur de mon activité. Ce qui m'anime, c'est d'accompagner à mieux comprendre ton hypersensibilité, ses manifestations et ses freins, mais aussi tous ces trésors qui sont cachés derrière. Toutes mes consultations se font en visio. Mon accompagnement est nourri de mes formations et, comme Mary Poppins, avec ma boîte à outils, je viens t'aider à retrouver ou à regagner de la confiance en toi et de la sérénité dans ton quotidien. Respecter ta sensibilité, c'est créer la vie de tes rêves et cesser de rêver ta vie. Grâce à toutes ces compréhensions et ces révélations que j'ai eues grâce à ma sensibilité, est né le désir de créer ce podcast. Le fil de Floriane, en référence au fil d'Ariane, pour t'accompagner à tirer ce fil qui t'amène au cœur de toi-même, à l'essence de qui tu es, à l'essence de ta fleur. Et oui, nous avons chacun une jolie fleur à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'ouvrir et s'épanouir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon accompagnement à fleur de soie, pour être comme dans des draps de soie et laisser éclore cette fleur qui est en nous. Je te parle régulièrement dans ce podcast de numérologie. Oui, parce que c'est un de mes outils un peu chouchou qui m'a permis de poser un nouveau regard sur ma sensibilité. Alors, j'y fais souvent référence parce que j'ai voulu aller me former, donc je suis diplômée de numérologie sacrée et j'ai appris d'autres numérologies pour compléter ma formation. D'ailleurs, si tu es intéressé, je propose des ateliers et des journées d'initiation à cet outil de connaissance de soi qui est assez fascinant et très révélateur. Parce que la sensibilité peut être autant vécue comme une source de richesse que comme un fardeau à porter, j'ai à cœur de te partager mon vécu, mes ressentis, mes expériences d'hypersensible. Toi aussi, tu es sensible à ce qui ne se dit pas, mais qui se voit, à ce qui ne se voit pas, mais qu'on entend, à ce qui ne s'entend pas, mais qu'on ressent. Ça te parle? Alors tu es au bon endroit. Ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui en ce lundi 8 avril, un jour de nouvelle lune avec une éclipse solaire. J'ai voulu sortir cet épisode aujourd'hui parce que pour moi c'est important. Les énergies actuelles ont beaucoup d'influence un petit peu sur ce qui se passe dans la société puisque bon voilà il y a des conflits parce que les conflits c'est la colère, c'est la planète Mars, c'est la saison du bélier avec cet axe des éclipses en bélier-balance. Et donc on sent qu'on est poussé à poser des limites saines, à avoir du courage de se positionner tout en respectant des valeurs humaines où on est respectueux, mais on ne tombe pas dans la réaction, dans l'agressivité avec les autres. Et au lieu de réagir, on apprend à répondre. Et donc, j'ai voulu te parler un petit peu aujourd'hui du sujet de la colère. C'est pour moi un sujet important chez l'hypersensible, de cette émotion qui est une émotion primaire, qui fait partie de nos émotions essentielles. Ça fait partie de tous les êtres humains, mais cette émotion, elle est souvent mal perçue. Je ne sais pas quelle place elle a dans ta vie, quelle place elle a pu avoir dans ton enfance. Est-ce qu'elle était acceptée, cette colère ? Est-ce que tu as tendance à te mettre facilement en colère ? Comment tu réagis quand tu es face à une personne qui est en colère ? En général, ça monte ou tu surréagis, tu prends la fuite. Qu'est-ce qui évoque la colère pour toi ? Et qu'est-ce qu'elle réveille, cette colère, finalement ? Est-ce que la colère, elle a le droit d'être exprimée dans ta vie, dans ton entourage, avec tes proches ? Comment, d'ailleurs, tu l'exprimes ? Est-ce que c'est facile pour toi ? Et quel est le sentiment que tu ressens après ? Est-ce que cette colère, elle est exprimée chez toi en tant qu'hypersensible ou est-ce qu'elle est réprimée ?
Alors, pour commencer, quelle est la définition de la colère? Ok, on sait que c'est une des émotions primaires, mais quand on regarde un petit peu plus près, on voit que la colère, c'est l'expression d'un mécontentement, d'une irritation, d'une émotion violente qui est provoquée par un stimuli extérieur qui nous blesse, qui nous excite ou qui nous irrite. D'accord? Et le docteur Marek Eilter a dit: la colère est la non-acceptation de l'inacceptable. La non-acceptation de l'inacceptable. Il y a quelque chose en nous qui vient être irrité et ça provoque cette émotion réactive de quelque chose qu'on ne peut pas accepter à l'intérieur de nous qui est inacceptable. Ok, donc c'est un signal d'alarme qui vient nous dire: là, je ne suis pas en accord avec ça, ce n'est pas juste, c'est plus fort que moi pour le supporter, pour l'accepter. Alors, toi qui m'écoutes et qui es hypersensible, comment es-tu avec cette émotion de colère? Est-ce que chez toi, elle s'exprime facilement ou elle a tendance à plutôt se réprimer, se garder à l'intérieur et se retourner plutôt en colère contre toi? Ça, c'est à toi de voir parce qu'il y a deux formes d'expression de cette colère, surtout chez l'hypersensible. On va avoir des hypersensibles qui ressentent aussi parfois la colère de l'autre en face, donc qui viennent être comme un réceptacle et l'expriment, alors qu'ils se disent: mais mince, pourquoi je me suis autant emportée? Donc il y a une part de colère qui est à eux et une part qui n'est pas à eux. Il y a d'autres hypersensibles qui vont ressentir la colère de l'autre, mais ne savent pas vraiment ce que c'est, donc ils vont la transformer à l'intérieur par une autre émotion. Ou il va y aussi avoir une colère qu'on a intérieurement et qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à s'exprimer et qui se réprime à l'intérieur, qui se garde. Et l'idée, c'est d'aller vraiment prendre conscience que c'est une colère. Parce que parfois, cette colère, elle a tendance, comme elle est intériorisée, elle va se retourner contre nous et on va avoir ça va créer une forme de frustration chez l'hypersensible. Moi, je me rappelle petite, chez moi, dans mon contexte familial, la colère avait peu de place. Elle était peu autorisée à être exprimée. Cette émotion de colère, elle était vécue comme quelque chose de mauvais, qu'il ne fallait pas trop sortir, exprimer. C'était vraiment un mécontentement qu'il fallait pas vraiment avoir. Et en tant qu'enfant, j'avais plutôt tendance à vouloir faire plaisir à mes parents, être dans cette notion de faire plaisir. Sois mignonne, fais plaisir. C'est un peu la phrase qui a pu être répétée. Donc, dans mon hypersensibilité, cette colère, au lieu d'avoir été exprimée à l'extérieur, elle a été plutôt intériorisée chez moi. Et ça créait parfois une forme de frustration et une sensation un petit peu d'être... Ma grand-mère me disait arrête de bouder quand j'étais petite. Parce que j'avais cette émotion de colère qui ne s'exprimait pas, qui était à l'intérieur et qui se transformait en frustration. Et puis après, ça se transformait encore en culpabilité parce que je ressentais ça et que j'avais pas le droit de ressentir. Enfin, c'était tout un cheminement d'hypersensible. Alors que cette émotion de colère, c'est comme un nuage. Elle vient, elle apparaît, elle vient dire quelque chose, elle vient vraiment être un signal d'alarme pour te dire je suis pas en accord avec ça. Ça évoque quelque chose chez moi d'inacceptable. J'ai droit de l'entendre, j'ai droit de l'exprimer, de la laisser sortir. L'émotion n'est pas un sentiment, elle est là pour vraiment être exprimée. Je vous invite je sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs livres pour les enfants. Mais j'ai découvert, quand mon enfant était petit, les livres sur les émotions de Gaston Lalicorne. C'est l'histoire d'une petite licorne qui vit des émotions. Alors, je suis jaloux, je suis en colère, je suis pas content, je suis tout foufou. C'est vraiment toute une série de livres. J'aime beaucoup cette licorne parce que donc elle a sa crinière qui change de couleur en fonction de son émotion. Et l'émotion entraîne dans son esprit un soleil, un nuage, un orage. Et il y a tout un exercice de respiration pour faire sortir sous forme de cohérence cardiaque pour expirer et expulser ces nuages qui parfois vont apparaître dans notre corps, dans notre esprit, et donc expirer cette forme d'orage de colère. Donc je trouve que ces ouvrages sont très très bien faits, et d'ailleurs je les ai achetés à mon fils, mais ça m'a beaucoup apporté à moi pour comprendre en fait que ces émotions sont toujours là et elles font partie de la vie. Quand je suis un être bien vivant, je suis un être d'émotion, je ressens les choses, et quand je suis hypersensible, oui, je les ressens de manière intense. Donc je peux avoir quelque chose de très intense qui vient en moi. Alors si j'ai pas été élevée et la place à cette expression n'a pas été laissée, je vais pas changer du jour au lendemain dans l'expression. Mais en tout cas, je vais te donner à la fin quelques idées pour un petit peu extérioriser cette colère.
Alors pour revenir un petit peu sur les énergies actuelles, donc on a cet axe des éclipses Bélier-Balance qui vient un petit peu nous chahuter, et puis on a aussi cette énergie de Mercure qui est rétrograde. Mercure, c'est la planète des pensées, et là elle est en mode un petit peu reculant, c'est-à-dire qu'elle essaie de revenir un peu dans le passé, dans l'arrière, donc en arrière, donc il peut y avoir une sensation que tu ressasses un peu des choses passées. C'est ok, ça fait partie de ce cheminement, mais parce que Mercure est rétrograde, à ce moment-là précis, pour essayer de voir et d'arrêter, de rompre de certains schémas qui ne te correspondent plus, des manières de fonctionner et d'agir que tu ne souhaites plus voir. Il y a une forme un peu de rébellion intérieure, en fait. Je sais pas si tu as eu ma newsletter dans le week-end, mais la newsletter, je parle vraiment de ce petit ménage de printemps intérieur dans nos pensées, c'est-à-dire c'est chasser un petit peu tous ces vieux schémas de fonctionnement qu'on peut avoir sur nous, sur nos pensées. Et là, on ressent un petit peu cette envie de destruction intérieure de certains schémas. Et l'archétype dans le ciel, l'astre qui est le plus connu, qui représente ce côté destructeur, c'est Pluton, qui a tendance à être un peu rebelle et qui va dans les profondeurs, dans la psyché humaine, et qui nous aide à voir ce qu'on ne voit pas. Enfin, finalement, c'est aller dans cette quête de l'invisible et à détruire un petit peu ces parts inconscientes de nous. Et on a cette sensation que peut-être la colère vient exprimer quelque chose qui est en nous depuis trop longtemps, en fait. Donc, c'est vraiment accueillir cette forme de ce qu'on ressent à travers la colère. J'ai écrit cette phrase que j'aime bien, c'est: la colère, elle vient apprendre à entendre ce qu'on a tant de mal à dire sans hurler. Quand on regarde un petit peu au niveau corporel, souvent je te parle souvent du mal à dit, de ces organes qui parlent un petit peu de certaines choses, et souvent la colère, elle est associée au foie, à l'organe du foie. Et finalement, on peut se poser la question, quand on est très en colère ou qu'on n'exprime pas cette colère, ou que cette colère, elle est en nous gardée, il y a une dose de colère très grande qui ne sort pas. Est-ce que finalement, j'ai suffisamment foi en moi et foi en la vie? Parce que quand on est en colère contre soi, on est en colère contre la vie, on est en colère. Il y a quelque chose d'inacceptable pour nous. Et donc, est-ce qu'on a vraiment assez foi en cette vie et foi en nous? C'est la question que je te pose aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'elle vient révéler, remettre à jour cette expression de colère. Pour moi, c'est une des émotions qui est la plus importante dans notre survie sur Terre, parce qu'elle touche le foie dans les organes, mais elle touche la foi. Est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que j'ai foi en la vie? Est-ce que j'ai suffisamment, pleinement confiance en la vie? Ou est-ce que j'ai de la colère parce que je n'ai pas ce goût de la vie? On se concentre souvent sur la tristesse, plus visible au niveau des pathologies, et souvent cette tristesse, elle est transformée en sentiment de dépression. Donc voilà, on va souvent mettre en place des traitements pour aider la personne à traiter sa dépression. Mais est-ce qu'on fait assez de choses pour cette colère, en fait? Est-ce que cette colère, pour qu'elle s'exprime, qu'elle sorte, est-ce qu'on pourrait pas, en fait, trouver le cadeau qu'il y a derrière cette colère qui est là, qui veut pas s'exprimer ou qui s'exprime? Je crois que les personnes qui expriment la colère, finalement, voilà, elle sort. C'est peut-être intéressant pour eux parce qu'elle s'imprime pas. Mais c'est ceux qui ont la colère, qui ne s'expriment pas et qui s'impriment, qui ont peut-être besoin de travailler dessus et apprendre à trouver des outils, des moyens qui peuvent la libérer. Alors moi, je te donne mes conseils. Pour moi, la colère, c'est une énergie de feu, hein, c'est vraiment le bélier. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui. Hein. On ressent en ce moment que cette énergie, elle est en nous, et en même temps, on sent que on ne doit pas avoir une énergie qui détruit. On peut avoir une énergie construite. Et l'idée, c'est peut-être de trouver ton échappatoire à toi pour exprimer ça. Ça peut être soit tu fais du sport, une activité physique, quelque chose où tu pousses tes limites, et ça peut aussi exprimer tout ce que tu n'arrives pas à sortir par la voix, par l'expression. En conclusion, je dirais qu'on peut faire un usage sain de la colère et de la transformer en force, en puissance. C'est vraiment un cadeau. C'est un signal d'alarme, une alerte pour nous protéger. C'est comme ça qu'on peut la voir et qu'on peut la transformer. Et pour finir, je voulais te lire un petit poème qui est issu du Bulletin des étoiles, mais que je trouve très intéressant sur la colère. « Bénie soit ma colère. Bénie soit ma colère, car elle est la gardienne de mon être. Elle est la protectrice de mon espace et de mon intégrité. Bénie soit ma colère, car elle est l'apôtre des valeurs chères à mon cœur. Elle est l'épée qui défend mes besoins, mes aspirations, ce qui compte pour moi. Bénie soit ma colère, car elle est le feu qui attise mon expression. Ce feu où brûlent mes mots, mes désirs et mes décisions. Bénie soit ma colère, car elle est le cri qui éveille mon pouvoir et mon courage. Et soutenue par elle, j'ose dire oui, non, assez, je suis, j'existe, ça suffit. »
Pour conclure, on pourrait dire, est-ce que je suis en colère parce que j'accuse l'autre de faire ce que je n'ose pas faire? Belle question. Est-ce que tu oses être toi? Est-ce que tu oses faire tout ce qui sommeille en toi et ce que ton âme te pousse à faire? Voilà, tout ce qui m'anime à moi, c'est de vraiment accompagner les sensibles ou les personnes qui sont dans cette quête de vérité pour elles-mêmes, te dire mais je suis pas à ma place, je veux être à ma place, je sens que c'est pas là que je dois être, je sens qu'il y a des grandes choses qui m'attendent, j'ai envie de les réaliser, j'ai envie de les faire, pourquoi je ne les écoute pas? C'est pour ça que j'ai créé ce programme où je dis cesse de rêver ta vie mais crée la vie de tes rêves. Le jour où je me suis choisie et j'ai choisi de quitter un système, de quitter un métier, j'ai eu la sensation de franchement me jeter dans le vide. Et en même temps, je vais te dire quelque chose, ce jour-là, je me suis jamais autant sentie vivante parce que je me sentais me rapprocher de ce que je voulais vraiment, de ce que mon âme souhaitait vraiment dans sa vie. J'espère que ce podcast t'aura apporté des questionnements, des réflexions, aura semé chez toi des graines. L'idée, c'est on a chacun notre chemin, on avance chacun à notre vitesse. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, on s'en fiche. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le chemin et c'est vraiment de se lever de chaque matin en se disant ok, qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui pour me sentir encore plus connectée à moi-même. C'est tout ce dont je te souhaite et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Fil de Floriane.